je rappelle à nos internautes que vous êtes le coordonnateur du mouvement Il y en a marre. Vous êtes partenaire d'un certain nombre d'ONG qui sont un peu mal vues par l'État du Sénégal aujourd'hui. Alors, il y a des chiffres qui ont été avancés dans la presse. On parle de 350 millions. Est-ce que vous confirmez ces chiffres-là? C'est pas vrai. Oui. Ils l'ont sorti, je ne sais pas. Mais de rien du tout. Vous savez, le problème, malheureusement, nous vivons dans un monde très difficile. Pour certains acteurs, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle les fake news. Un journal sort que l'État cherche 350 millions dans les comptes de Y'en a marre et tout le monde vient nous dire où sont les 350 millions. Personne n'a demandé à ce journal de quoi il s'agit. Il faut demander à ceux qui ont avancé le chiffre de 350 millions de quoi il s'agit, où est-ce qu'il sort cet argent-là, mais pas vous venir nous le demander parce qu'on ne sait pas de quoi il s'agit. On ne sait pas de quoi il s'agit. Il y a un journal qui est sorti qui a dit que l'État cherche 350 millions, sans jamais donner de source, de preuves fiables, sans jamais expliquer de quoi il s'agissait. Et tout le monde s'engouffre dans ça. Ils veulent qu'on se justifie sur cet argent dont on ne sait pas de quoi il s'agit. Mais vous, les financements que vous recevez, c'est largement en dessous, c'est ça? Il y a des financements en dessus. Clairement, on n'a jamais reçu une subvention de 350 millions, ça c'est clair. Les plus gros montants, c'est des montants que nous redistribuons à la banlieue de Dakar. Par exemple, avec le projet Sunogor, où nous avons financé, avec certains bailleurs, 20 associations à hauteur de 6 millions et de 3 millions par association pour la préservation du cadre de vie. Parce qu'il y en a marre aussi sert de relais. Cherche à renforcer des associations qui sont en train de faire des travaux remarquables, mais qui n'ont pas cette visibilité ni cette capacité à aller chercher de l'argent. Nous, on essaie de capter des ressources pour qu'on leur réalloue, pour qu'ils puissent faire leur travail convenablement. Par exemple, vous avez vu, ils ont reboisé des hectares sur le littoral de Dakar. Et on a récupéré des espaces, il y a beaucoup de travail qui est en train d'être fait. Et je pense que même ça doit faire tourner autour d'une enveloppe de 150 millions. Donc voilà. Mais si les gens veulent, on peut un jour dire que depuis que Y'en a marre existe, voilà telle ressource, tel financement, tel que ça amène, tel que... Mais encore une fois de plus, ça c'est faire le jeu du pouvoir. Parce que ces gens, ils cherchent à ce qu'on parle argent au lieu de parler des vrais problèmes, au lieu de parler aussi des réalisations. Donc de l'exercice de ces programmes-là, à quoi c'est utile ou pas utile aux populations. Parce que nous ne gérons pas les deniers publics, encore une fois de plus. Nous allons chercher des ressources par rapport à la vision que nous avons pour exercer. Et ils veulent maintenant qu'on s'attarde sur combien on a reçu, combien on n'a pas reçu. Alors qu'eux, ils gèrent l'argent du contribuable sénégalais. Ils vont prendre des dettes au nom des Sénégalais. Ils vont faire des réalisations au nom des Sénégalais. Il y a beaucoup de détournements sur le dos des Sénégalais. C'est à eux de se justifier sur ces financements-là et sur ces fonds. Pourquoi nous, on devrait se justifier? Justement, eux, ils doivent se justifier. Il y a un fonctionnaire du ministère qui a dit à l'agence France Presse que vous passez tout votre temps à les insulter. Il faut que vous puissiez leur dire de quoi vivez-vous en ne travaillant pas. C'est pas vrai. Justement, tu vois, c'est tout ça que les gens entretiennent. Ils pensent que nous ne travaillons pas. Est-ce que ce bureau-là, c'est des gens qui restent à dormir debout? Ce n'est pas vrai. Nous travaillons dans le cadre de Y'en a marre parce que nous avons suffisamment de travail avec nos projets. Vous voyez tout ce qu'on déroule. Même que rien que la production de Y'en a marre, c'est beaucoup de travail. Et par ailleurs, nous avons des vies à côté de Y'en a marre. Nous avons des vies à côté de Y'en a marre. Il y a certains, c'est des médecins, certains, ils ont des petites entreprises, certains. Il y a du tout dans Y'en a marre. Il y a des professeurs, il y a du tout. Ils veulent assimiler Y'en a marre à l'image du jeune rappeur qui n'a pas... mais même le jeune rappeur, il travaille parce qu'avec son métier, l'art, l'artiste, il fait le tour du monde. Donc c'est encore des fake news qu'ils font passer sur nous. Ce n'est pas vrai. Je défie quiconque de se venir à côté de moi et de dire qu'il connaît quelqu'un de Y'en a marre qui est à un certain niveau et qui ne travaille pas. Ce n'est pas vrai. Mais vous qui êtes journaliste, vous avez quitté la rédaction aujourd'hui. Oui, mais je fais beaucoup de consultance en communication. Je fais beaucoup de consultance en communication politique. Je fais beaucoup de consultance dans la rédaction parce que j'écris. Parce que j'écris. Je signe des... Voilà. Je continue de vivre bien. Voilà. Avec mes connaissances. Avec mes connaissances.
Et eux qui disent ça, ils passent leur journée dans les bureaux à ne rien faire et ils ont des salaires faramineux. Fadel, on est à quelques mois de cette présidentielle cruciale de 2019. Si on doit dresser un bilan du président Macky Sall aujourd'hui, c'est quoi? Bon, je n'aime pas dresser de bilan, ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, notre rôle... Les engagements pris en 2010 ont été... Rares d'engagements ont été pris simplement parce qu'ils avaient dit je m'arrête sur le 5 et 6 ans, 5 et 7 ans. Il avait pris l'engagement de respecter, de faire 5 ans. Il a fait combien finalement? 7 ans. Il avait pris l'engagement de renforcer la démocratie, de lutter contre la corruption. Est-ce que tout ça est arrêté? Non. Donc voilà, ce n'est pas l'heure de faire des bilans, de faire de point par point. Mais sur beaucoup de choses, aujourd'hui, ils sont en défaillance. Et c'est pour ça aussi que nous les dénonçons. Faut-il une alternance en 2019 et laquelle? Il n'y a que les Sénégalais qui peuvent répondre à cette question. Vous êtes un Sénégalais? Ouais, je suis un Sénégalais, justement, c'est pourquoi je ne me mets pas à la place des Sénégalais. Et c'est pour ça aussi que Y'en a marre fait son travail d'accompagnement des jeunes pour qu'ils votent massivement. Ceux qui pensent qu'aujourd'hui il faut que les gens aillent voter. Moi, mon rôle, ce n'est pas d'influencer tel ou tel autre candidat, mais il faut que les Sénégalais aillent voter massivement s'ils veulent une alternance démocratique. Certains candidats dont on dit que le président les redoutait, vous pensez que la décision, si je veux parler de Karim Wade, la décision du Comité des droits de l'homme des Nations Unies, vraiment, ça peut changer quelque chose? Je n'aime pas rentrer dans ces débats-là. Je n'aime pas rentrer dans les débats politiciens, dans ceci, dans cela. Je ne suis pas quelqu'un comme ça. Tu vois. Ce que je sais, c'est que le Sénégal a emprisonné Karim Wade dans le cadre des tracts des biens mal acquis. Mais aujourd'hui, au bout du compte, tout le monde a compris que c'était pour retenir un candidat à l'élection présidentielle. Ce n'est pas sincèrement la traque qui les a intéressés. Ce n'est pas sincèrement le rapatriement des deniers publics sénégalais qui les a intéressés. Et que tout leur souhait et toute leur manœuvre, c'est d'empêcher un candidat de se présenter à l'élection. Ils auraient pu laisser les Sénégalais décider de leur propre gré s'ils veulent Karim Wade ou pas. Mais on ne peut pas se substituer aux Sénégalais. Ça, c'est ce qui est constant. Après, tout ce combat politico-juridique, comité des droits de l'homme, etc., je ne rentre pas là-dedans. Fadel Barro, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du mouvement Y'en a marre, un mouvement citoyen qui est né depuis quelques années et qui est sur le terrain pour aider les populations, les sensibiliser et aider quelques associations à mieux s'organiser. Je vous remercie. Merci beaucoup.